Avili, après 30 ans d'engagement, ma vie. Bon. Je suis ouvert à toute commission d'enquête, mais je veux que la société comprenne que toute démarche qui était entreprise près de l'ULCCA commençait ce complot. On a même commencé depuis longtemps à préparer l'opinion publique à des actes d'accusation contre le CPT juste pour ça. Il y a même un membre de la CARICOM qui dit « Moi, je priorise la présomption d'innocence. » Moi, je ne me cache pas derrière la présomption d'innocence. Il n'y a pas de scandale. Il y a une approche amicale, fraternelle, sociable. J'ai été chez lui. J'ai rencontré des gens beaucoup plus que Raoul. Mes amis, nous connaissons faut que dit nous bonjour ou bonsoir. Non, moi ça pas connaît qui côté ou regarder nous mais la seule chose, si toutefois ou pourquoi abonner ensemble avec Chanel ça qui sont abonnés, leur fin abonné, tu me dis ou toujours songer pour peser cette cloche là ou retirer le mettre sous tout ou qu'on pour qui ça chaque fois nous mettons en vidéo la monter sous téléphone. Mes amis, pour nous continuer ensemble avec information, nous a parlé. Ce c'est pas en tant que seulement conseiller président qui occupait la plus haute fonction au niveau de l'administration de l'État haïtien, mais c'est d'abord le médecin. Et comme conseiller président, moi j'ai une chance de chiter avec plusieurs organisations internationales et nationales pour nous aborder question ça qui tient à cœur. Pendant qu'on en pile, mon attendait matin, on les potés, on poussait un cri d'alarme extrêmement important pour la population. Il y a de ça 4 ans, dans la clinique, moi j'ai rencontré un jeune homme qui fait partie de structure politique à laquelle j'appartenais, famille Lavalas. Monsieur Vini, dans la clinique, il y a 4 ans. Monsieur Vini, un jeune homme fort, jeune, viril, et puis qui avait un zona intercostal. Et là, moi, zona intercostal là, me dit, monsieur, comment on fait faire? Il dit, donc, le zona intercostal, le zona en général, provoque de fortes douleurs. Parce que c'est des bagages qui atteignent les nerfs. Là, dit on zona intercostal, zona entre côtes, c'est ça? C'est ça, zona latérale ici, et à ce moment-là, on me dit, monsieur, comment font bail comme ça arrivé? Et j'ai fait normalement le test parce que l'on jeune présente un bail comme ça, c'est souvent monde qui est immunodéprimé. Et malheureusement, on a constaté que monsieur était séropositif, avec sida HIV positif. Rapidement, je référé monsieur centre de santé, plus près de la Cali, parce que lui, il habitait à Carrefour-Feuille. Il était dans le parage, zone Carrefour-Feuille, et pas peu de choses. Et monsieur, finalement, c'est juste que le suivre plus, parce qu'il dit il y a plus de discrétion, tellement il n'y a pas de monde qu'on est. Eh bien, heureusement, 6 mois après, monsieur était venu dans la clinique, moi, fait test là, sa charge virale était devenue négative. Et durant ces 4 ans, monsieur a pris un médicament normalement. Mais malheureusement, bon, monsieur était venu chercher un message aussi. Et l'engouement problème, puisque le fait que je parle de la clinique là, souvent, même j'aime qu'on allait, il finit par jouer de moi, et moi, je suis un petit Jean Bissé. Je me dis, mon ami, ça passe là, il n'a pas pris un médicament. Il dit, ni sanatorium qui te compte pas médicament, ni l'hôpital général qui te compte pas médicament, ni gestion qui te compte pas médicament, pas gagné. Parce que zone ça, yo sous contrôle des gangs. Je dis, monsieur, bien, ça fait. Je dis, monsieur, mais pour qu'ils ne soient pas montés Pétionville ou bien Delma 1, l'hôpital La Paix, l'hôpital Elias Argent, je dis, monsieur, là, je travaille, je fais fait dossier pour. Il dit, mon cher, donc, vous ne pas comprendre. Les me déplacer, les cours d'El Carrefour, c'est le site de déplacer que lié. Normalement, professionnellement, pas besoin de dire qui site. Je dis, monsieur, donc, ça passe ou pas. Il dit, mon cher, donc, même quoi, je ne pour me la monter, pour me le prendre. Donc, il dit, monsieur, mais quand même. Vous mettez préservatif, est-ce que vous frappez toujours? Et femme d'où, monsieur est toujours quand même, est un beau garçon, monsieur dit oui, il dit mais vous pas mettre préservatif, il dit donc, il ne l'aime pas faire. Ça m'a alerté. Ça m'a alerté et moi, je me compte, c'est pour aborder la question avec PM Kony et aussi le monde qui est responsable de l'opérationnalisation du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement. Mais l'autre bagage m'a profité, les m'a discuté qu'on y a avec les partenaires internationaux et nationaux. Ils m'ont dit, il y a encore plus grave. Au niveau de Carrefour-Feuille, disons, sanatorium qui fait meilleur, Mounio et même l'hôpital général, Mounio te qu'on a accès à médicaments antituberculeux. Monsieur lui, même ces médicaments antirétroviraux, pas qu'à jouer pour sida, mais dans l'hôpital et sanatorium et l'autre côté, gon ban tuberculose obligé quitter zone il y a un site déplacé. Or, Mounio fait comprendre que j'en ai parlé même au docteur Ardouin, Luchard, qui est responsable sanatorium. Monsieur dit pratiquement bagage ça fait le pas jamais dormi. Quand il pense à ces patients qui dans site déplacé et lors une discontinuité de médicaments, ça provoque quoi? Une tuberculose résistante. Et tuberculose résistante, souvent même leur prend médicament ou pas capable.
Et j'en ai parlé même au docteur Prince Pierre Sanson qui m'a dit, lui, c'est un rare monde qui est spécialisé dans la question chirurgie cardio-respiratoire et vasculaire. Il est obligé de faire thoracotomie pour aller dans l'ob côté caverne pour faire lobectomie, tellement de monde ça qu'on n'a pas qu'à un traitement. Face à tout ça, moi, je me rends compte que déplacer les gens au niveau des sites de déplacer, c'est important puisque il faut l'école libérer. Mais il faut comprendre qu'il doit y avoir aussi un vetting de l'État ici. Il faut quand même des cliniques mobiles rapides pour arriver à repérer les patients, mettez en côté pour un suivi, parce que si vous prenez les gens de façon irresponsable, ou prenez, ou voyez en province, ou déplacez, ou baillez en 25 000 gouttes, ou déplacez, pendant ce temps, les gens il y a un contact quand même avec d'autres gens qui ont un BK résistant, ça prend un cas d'une gros catastrophe sanitaire dans le pays. En plus de sidéen, qui pas joindre médicaments rétroviraux, charge négative, charge positive. Quand la charge est négative, la transmission est difficile. Et ça fait, il faut le reconnaître, grâce à ces organisations internationales, grâce au MSPP, grâce à l'État haïtien, nous sommes passés seulement à 150 000 personnes qui sont séropositifs. 50 000 dans la zone métropolitaine et 100 000 dans les autres zones. Donc, nous avons eu la chance pour nous rêver, pour nous dire comment nous réduire vraiment le sida en Haïti. Donc, ce qui se passe là, avec le problème de l'insécurité, le package de médicaments, l'inaccessibilité à trouver les médicaments antirétroviraux, l'inaccessibilité pour les gens qui ont une discontinuité dans les médicaments anti-TB, ou pas jouer un catastrophique, parce que nous connaissons qu'il y a liaison entre le sida et le tuberculose. Souvent, l'on est fait sida, il est facilement, rapidement capable de faire tuberculose. Donc, c'est ces deux points-là. C'est cette catastrophe qui s'annonce. Et je pense moi-même, j'ai pris le taureau par les cornes, mais malheureusement, je me retrouve dans ce tourbillon, dans ce vaste, je ne peux pas dire complot, mais cette grande machination sordide contre ma personne, contre deux autres jeunes, pas jeunes, il y a un jeune, Smith Augustin, un homme brillant, et le représentant de Petite Dessalines, Vertilaire. Là, vous préconisez vetting au niveau des centres d'accueil. Il faut un vetting, il faut des cliniques mobiles, il y a des organisations internationales. Pour le dépistage d'abord. Il faut un dépistage. C'est vrai qu'il y a des organisations internationales qui privilégient le dépistage ciblé. Mais dans ce cas bien précis, au niveau des centres sites de déplacés, il faut quand même un dépistage massif qui va permettre que rapidement, nous capables de prendre en charge Monsayo, trouver un espace assez isolé, nous faire des marches là, nous joignons, mais on attend quand même que le gouvernement soit aussi touché avec ces organisations internationales pour nous permettre que nous fassions suivi de Monsayo pour éviter cette catastrophe. Heureusement qu'il y a plusieurs médecins dans le gouvernement, que ce soit dans le gouvernement ou bien dans le CPT. Donc le gouvernement, je pense que le message là, il est résonné dans les oreilles que doit résonner pour que le nécessaire soit fait. En tout cas, ou tirer sonnette d'alarme, espérons qu'il y ait plusieurs mondes que nous sommes capables de sauver à travers ça qu'on dit. Docteur Gilles, mais attention, il n'y a pas plusieurs mondes. Bon. Il y a la menace que cette histoire-là capable d'éparpiller. Oui, c'est clair, c'est clair. Au cas de problème de santé publique qu'on avait pratiquement résolu, qui sont presque SIDA a commencé à résoudre. Donc quand la charge devient positive encore, on a qu'à transmettre encore. Donc il faut éviter ça. Comme disent les médecins, prévenir vaut mieux que guérir. Très bien. Qu'on a nos capacités. Oui, très important. Docteur Gilles. Et Raoul Pierre-Louis dit qu'il va approcher avec deux autres conseillers pour côté que nous demandons 100 millions de gourdes pour nous camber dans le poste. Qui sont gagnés comme argument pour prouver le contraire? D'ailleurs, nous avons fait une discussion là, on l'a déjà dit que mon accusé, c'est lui-même pour prouver le contraire de ça que vous dit. C'est pas dans le sens que vous dites que tout fait avancer est tenu d'être prouvé, non? En matière juridique, c'est vous même vous accusé, c'est vous même pour dire si c'est vrai, pour prouver que c'est pas vrai. On a le docteur Gilles. Bon. Question 100 millions de gouttes là, à quel moment ça t'est parlé? Bon, ça fait aussi l'objet d'un débat. Là, tu parles de ce qu'on appelle l'inversion des preuves. Mais quand même, tout fait avancer dans la vie. Exactement. Donc, il faut des preuves. Oui, il faut prouver ça. Donc, avant ça, argument. Les 100 millions de gouttes. Argument 100 millions de gouttes là. Et ma bonne première argumentation qui est personnelle à lui, Gérald Gilles. Lui, Gérald Gilles, c'est un monde qui gagne 30 ans d'engagement politique et aussi d'engagement humanitaire. Cet argument-là est extrêmement important pour moi. C'est 30 ans de ma vie comme homme politique,
mais aussi comme médecin, comme humaniste, que je baille peuple haïtien. Et dans 30 ans, ça, moi, j'étais sénateur de la République en 2004. De 2004 à 2024, moi, médecin. Moi, servi population. Moi, médecin, j'étais grand Gouave, j'ai fonctionné pendant 9 ans. Côté moun grand Gouave, moun Léogane, moun Ti Gouave. Je me souviens même, moi, j'étais en campagne, j'étais préparé pour courir derrière nous. Et puis, là, arrivé, c'est Gérald Gilles, il dit, et pas docteur, non, c'est par rapport à engagement avec la population. Il y a le médecin. Il y a aussi l'homme politique qui, de 2004 à 2024, il joue plusieurs gouvernements. Le gouvernement de René Préval, des gens qui m'ont approché, m'ont dit, je ne me sens pas à l'aise, je n'ai pas été à ce gouvernement. Si lui, Gérald Gilles, était une obsession, obsédé de l'argent, lui, Gérald Gilles, par exemple, il y a le gouvernement de Michel Martelly. Michel Martelly, c'est quelqu'un que je connais depuis ma jeunesse. J'ai des amis qui ont été, si j'étais obsédé, je n'ai pas été dans le gouvernement Martelly. Il y a aussi Jovenel Moïse, qui a des amis très proches à moi. Il y a aussi Jovenel Moïse qui était mon voisin. Donc, si j'étais une obsession l'argent, je n'ai pas été engagé politiquement. Mais le destin a voulu qu'en 2024, je choisisse. Je choisis à travers l'accord du 21 mai. Et choix ça fait que on ne peut pas gagner un scandale. Pendant 30 années, ça a dit de lui Gérald Gilles. Il a dit que lui Gérald Gilles était impliqué dans le scandale. Donc, je dis, c'est d'abord l'homme. Pourtant, on le dit. On le dit. Pourtant, votre nom est cité. Mon nom est cité, le nom de ma famille, le nom de 2 collègues que nous avons fait pratiquement, nous étions très proches, et nous comprenons que c'est un devoir pour moi pour montrer à la population que cette histoire ne tient pas debout. J'avance. Écoute, j'ai eu une première rencontre avec le monsieur Raoul Pierre-Louis, qui dit nous exiger. Mais pratiquement, moi, je n'étais pas au courant de cette rencontre au départ. C'est l'ami du CP Smith-Augustin, un ami du CP Smith-Augustin, qui invitait me la rencontre. Mais avant cette rencontre, je dois dire que le formalisme bancaire étant respecté, le service BNC était venu offrir en carte de crédit. Et puis, monsieur, dis-moi, mon cher, nous avons pita ou rencontrer avec, et il vient nous rencontre dans la chambre 408 à l'hôtel Oasis. L'embrivé dans chambre ça, pour qui est-ce qu'est-ce qui l'a donné? C'était la chambre d'un ami. C'est pas la chambre Smith-Augustin? Non, c'est pas la chambre de Smith-Augustin, un ami à Smith-Augustin. Ils m'ont invité, disons, il m'a invité. Puis l'embrivé. Smith vous a invité ou l'ami vous a invité? C'est l'ami qui m'a invité. Okay. C'est pas Smith-Augustin. Donc l'ami, c'est une amie ou un ami? Non, un ami. La chambre a une suite, c'est un bureau là-dedans, nous t'es chita. Et puis il me paraît, et puis qui est-ce qui s'amène? Raoul Pierre-Louis. Et puis, dès le départ, moi, je dis, Raoul, que je connais depuis longtemps, la femme de Raoul Pierre-Louis est la marraine d'un de mes neveux. Pour me prouver une relation très, bon, pas très close, mais quand même, il y a une relation même familiale par rapport à sa femme, qui est la bonne amie de la femme de mon frère, qui est même la marraine d'un de mes neveux, fils de mon frère. Donc, on se connaît. Donc, on est habitué, ouais, par exemple, pour mon anniversaire de mariage, de 25 ans, je même invité pour me prouver, il a été assis sur la table d'honneur, c'est ton ami. Bon, ceci dit, Wendell, malheureusement, l'aile paraît connaissant, moi dit, ah, Raoul, soit vient faire là, comme si vous avez une folie pour venir président BNC toujours, par rapport à tempérament difficile, ou par exemple, fait tout conseiller qui t'a à au courir. Je dis, soit vient chercher là, soit besoin là. Je dis, monsieur, j'aime payer carte de crédit, pas BNC, m'en pour me la carte de crédit. Je dis, monsieur, je ne pas comprendre nous. Même pas comprendre ce qu'on vient faire là. Et puis la preuve, j'ai fait une plaisanterie, je me dis, monsieur, et pas venir picoute toujours. Parce que c'était un ami, me connaît le par aimer, là dit le coup. Me fait plaisanterie. Hein. Et puis, on a discuté. Il a dit carrément que oui, pour lui-même, il a fait du bon boulot à la BNC. Il me dit, oui, mais comment on fait sous 5 membres, c'est 2 traités. Toi, l'autre, même, il dit, courir pour où? J'étais un peu dur avec lui. Après ça, cette rencontre, c'est sur ça nous discuter. Comment il a dit, parce que c'est normal, Wendell. Il y a des gens qui trouvent pas supposé rencontrer un président BNC. Mais Wendell, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout le monde qui a besoin de ministre, qui a besoin de directeur général, monde qui a besoin, même le premier ministre Gary Conille, il nous a pratiquement harcelés, nous tous, les CPT. Il relève tout le monde 1h, 2h du matin pour le faire démarche, pour le faire campagne,
pour le venir Premier ministre. Et je pense que c'est une bagage, c'est cette assiduité dont il a fait preuve. Cette constance qui est une bagage qui fait que M. Rédé. Il fait plusieurs monde relais l'annonce. Il y a eu même des appels, bon, on ne va pas parler de ça, de monde pour le capable d'arriver à convaincre les CPT. Qui genre de monde par exemple? Non, on ne parle pas de ça. Okay. Donc c'est parce que... Très bien. Maintenant, faut dire pour président. Et un ami de M. Augustin vous invite dans sa chambre 408. C'est ça. Objectif là. Pour rencontrer... Parce que, bon Dieu, écoutez. Moi-même qui... Pas grand-chose, pas autant d'importance qu'un président... comme président de la République, vous l'êtes, même si c'est membre au Conseil courrier. Si mon invité me dit venir dans la chambre hôtel côté les présidents, faut le dire, faut qu'avant d'accord ça. Faut le dire même si bien avec les à moins que on habitué rencontrer des jeunes et par exemple on habitué qu'on boit petit gog nous ensemble, sont en connaissance, mais on trouvait que les petits c'est un petit peu osé quand même. Alors que le président était censé avoir plein de choses importantes à régler. Non, écoute, on pas passer par 4 chemins. Wendell Raoul n'était pas le seul. Il y a plusieurs monde qui ont besoin de rencontrer ces PTO. Pour des postes, c'est normal. Maintenant, où rencontrer ces gens? Moi-même, Abdou dit bien, jodi, mais même dans le cadre de sécurité, nous, mieux vaut que moi-même, m'chita dans l'hôtel, me discuter avec un monde en matière de sécurité, au lieu que moi-même, mal mettre dans le bureau. Par exemple, actuellement, j'hésite à avoir un bureau en dehors de la villa d'accueil. Parce que le pays a une grande insécurité. Je ne peux pas prendre le bureau à un monde. Maintenant, la chambre ayant une suite, nous chita ensuite là, nous parler. Ou qu'à penser le bizarre, mais on rencontre plusieurs personnes. Ok, bon, là, à ce niveau-là. Merci pour l'explication. Mais quand on a détail, besoin de tout. Cette histoire de soirée de gala, quand tu participé là-dedans. Avec lui? Non, c'était pas une soirée de gala. C'était quoi? C'est la deuxième rencontre. Ok. C'est vrai, je sais. Mal employé était mon gala. Oui, donc c'est un dîner. Donc c'était un dîner, et Mabdou dit bien, c'est la deuxième rencontre. On a eu seulement 2 rencontres. Et je sais, par exemple, que Raoul Pierre, lui, il a rencontré d'autres CP plusieurs fois. Nous, je l'ai rencontré dans cette chambre. Il est invité, il me dit, je viens à Cali. Et pourquoi j'ai été à ce dîner qu'il a préparé pour nous? C'est maintenant ma première. Définitivement, il était. Et depuis les ça, je me senti piégé, monsieur. Après, oui, le recul. Et ce dîner, ça fait moins d'accord aller en compagnie de Smith. Et Vertiller ne pouvait pas, ou bien. Je ne sais pas. L'essentiel, j'ai oublié exactement l'essentiel. Moi, j'ai été. Et Malé, c'est surtout par rapport à la sévérité avec laquelle je me suis exprimé lors de la première rencontre. Vous pensez que c'est pour te présenter, monsieur? Non, c'est pas pour présenter des excuses, c'est pour atténuer les choses. C'est un ami de la famille, et puis il me parle sous monsieur, il me dit, monsieur, ou tellement j'ai employé un mot, le mot anglais, les 2 mots anglais. MF, ou tellement bizarre, on connaît qu'on est tant qu'on pas de monde qui va vivre avant. J'ai été un peu dur, alors, et puis à ce moment... Alors, MF. Oui. MF. Dans son tempérament, c'est pas quelqu'un facile. Okay. Donc, mais le fait que je m'ai fait, je m'ai trouvé que c'est normal, les invités me viennent manger avec elle, toujours dans le cadre, j'ai même écrit, dans par moi dit, Raoul, arrivé chez lui, il me dit, où sont mes coulants? Ces 2 CPT peuvent t'entendre, mais un conseil de la BNC, vous devez avoir 5 voix. Selon le principe de la majorité qualifiée, c'est pas 3 personnes qui ont mis au président BNC. Mais j'ai été quand même chez lui. Il m'a reçu. C'était pas une soirée de gala, mais je reconnais. On a bu. Et bon, parfois j'aime bien mon verre, c'est normal. Bon, c'est pas un péché. C'est peut-être un péché mignon, mais c'est pas. J'aime bien mon verre, donc on a bu. On a discuté. Ah, mais le vin de la langue aussi. Donc, non, je me souviens parfaitement bien de tout. Il y avait ça, il y avait des. Parce que quelques bagages. Et puis après, on a mangé, et puis j'ai eu un aparté avec lui et Smith. Je lui ai dit, Raoul, c'est important. Raoul, il y a des amis que j'ai dans la cité, on ne peut pas le fâcher avec eux. Ils pensent que lui, Gérald Gilles, a l'autorité d'installer un directeur général, un président de banque. Je n'ai pas cette autorité, Raoul. Il y a des gens jusqu'à présent qui font des démarches pour leurs proches. Et je dis, au niveau de la DGI, au niveau de l'ONA, au niveau de toutes les directions générales. Et ils peuvent témoigner que moi, je leur dis toujours, mon ami, je suis désolé, vous devez avoir 5 voix. C'est pas ma voix qui compte. Et on peut pas mettre les pour influencer l'autre mounio. Je lui ai dit que je peux tenter auprès de ces 2 CP. Mais ces 2 CP m'ont dit, bon Gérald, et pour te qu'on Raoul, et pour qu'on est, que monsieur c'est tel Jean, il me dit, mon ami,
j'aime parler Dieu à monsieur, il faut que je devine parler avec elle. Mon cher Wendell, dans toute cette histoire, ce qui m'a étonné, c'est de voir avec le recul, heureusement que je ne suis pas né de la dernière pluie. Il y a eu des discussions, des échanges entre lui et moi au niveau de mon WhatsApp, de mon téléphone. Les WhatsApp échangés, moi, je me rends compte qu'il fait allusion à quelque chose que j'aurais demandé. Et dans ces WhatsApp, je lui ai dit clairement, Raoul, il ne peut pas y avoir une histoire. Je ne peux pas. Je ne peux pas gagner un rapport comme à où tu es un frère. Moi, je dis Raoul, je privilégie fraternité et sociabilité. Pour qui ça va parler de l'argent? Mon côté, le même dit, et pas faute, mais c'est pas joué. Il dit, monsieur, tu parles de quoi? Le téléphone est là. Bien, excusez-moi. Non, même quoi qu'on parle avec un journaliste ou partager WhatsApp ça avec lui, c'est vrai tout ce qu'il a dit, le journaliste? On dit ça, non? Peut-être que ou m'a obligé de dire, je t'ai montré quelques messages. Oui. Montre quelques messages. Et pourquoi j'hésite maintenant pour ne pas faire procès verbal là? C'est par rapport au procès verbal de M. Raoul Pierre-Louis, un procès verbal qui est tellement faux, un procès verbal qui est tellement pas respecté la vérité que m'échanger avec elle. Côté monsieur supprimé, tout côté moi dit, m'pas qu'à faire l'argent avoir ou son ami ou son frère, m'pas qu'à blanc ça. Côté le message là, il supprimé, il fait des altérations graves. Ce côté rapidement échange ça yo entaché de beaucoup de mensonges, d'altération, de suppression et même d'inversion. Mais est-ce que c'est moi qui ai parlé avec elle. Non mais écoutez, docteur Gilles, sans monde que ou gain de bons rapports avec lui, c'était plus qu'une connaissance. Comment imaginer au monde qui t'invite au la Kaili ou boire ou manger la Kaili et puis un beau petit matin t'as concocté bagay ça contre. Est-ce que là on dit que monsieur pas pour compte lui dans le travail ça qu'il a fait ou bien monsieur t'es une mission que tu voulais venir exécuter et puis bon lui-même il était à faire pour côté me comprendre ça mais n'entendez pas avocat lui. Écoutez, l'autre des avocats qui a parlé docteur Gilles c'est plutôt archi grave ça que fait là. Entre les deux il y a qui met parole dans bouche l'autre ou bien Raoul met parole dans bouche l'autre, Raoul imaginer un scénario macabre contre toi. Je pose des questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le type a tout simplement inventé une histoire aidé par plus d'un, sans nul doute. Mais moi, je dis que... Ou bien que aidé de tout côté, voilà le procès verbal que j'ai, ou même le juge d'instruction reconnaît qu'il y a eu des suppressions de messages. Le juge pas le juge d'instruction, le juge de paix, où il y a pratiquement des messages qui ont été altérés. Ce qui est encore plus terrible, il y a des échanges que j'ai eus avec lui, alors que moi, je pense, j'ai la chance de pouvoir maîtriser la langue française. Mon bon faut tête chargée qu'il a fait exprès toujours pour me dénigrer. Des fautes. Il s'y connaît en français parce que quand même être président de conseil d'administration de banque. Ça fait partie aussi du caractère assassination, de l'assassinat de caractère. Écrire des phrases tout à fait sans style, sans façon, venant de lui Gérald Gilles que la société connaît. Je ne me dis pas je suis un grand intellectuel, mais je pense avoir cette fierté de dire que je maîtrise la langue française, que j'aime beaucoup. Donc, on écrit ça en vieux français, ça fait partie de ternir aussi mon image. Ceci dit, tu as posé une question qui est extrêmement importante. Il était en mission. Mais, je peux expliquer au monde que... Vous voulez que je vous arrête un moment, docteur? C'est ça. Il était en mission par qui? Qui l'a envoyé? Et deuxièmement, s'il était en mission, il a dû être mandaté par quelqu'un ou par quelques-uns du pouvoir. Or, c'est lui la victime. Pourquoi? Pourquoi ça, c'est les mêmes qui révoqués? En fait, et qui n'a pas été reconduit. Pourquoi? Tu sais, dans toutes ces histoires-là, et je peux même... Dans toutes ces histoires-là, ça finit toujours ainsi. Quand on se fait utiliser, quand on est l'idiot utile, on finit par couper tout. Pas rentrer dans aucune logique de tension au niveau de ce pays. Je me rappelle Wendell, ou songe scandale qui était fait la caille moi. Scandale ça a été fait, c'est parce que moi-même,
moi animé de cette bonne foi de trouver l'harmonisation entre le CPT et le gouvernement, entre et le PM Gary Coney et le gouvernement. Tempérament, lui, Gérald Gilles, je ne veux pas de crise, de tension dans le pays. Donc, m'abdou bien, oui, mais il y a quand même la lettre de cet avocat-là. Moi, je dis, ça m'a un peu ému. Mais c'est pour ça que je n'ai pas réagi au départ. Je t'attends d'autres informations. Et finalement, on a vu dans ce paragraphe où il a dit, où il s'adresse au Premier ministre, Coney, côté il dit, cette enquête a été initiée suite à la correspondance que M. Pierre-Louis vous a adressée et que vous avez transmise à la direction de l'ULCC, de l'unité de lutte contre la corruption. En accomplissant cet acte, vous avez engagé l'administration de l'État à poursuivre les 3 conseillers impliqués. C'est la lettre de son avocat, de l'avocat de M. Pierre-Louis, au Premier ministre. Cela veut dire, cette lettre qui lui a été adressée le 24 juillet a été acheminée à ULCC sans preuve, sans rien. Or, la loi dit, si vous envoyez une plainte, il faut auto-accompagner de preuves. Aux tentatives de preuve, là, une fête le lendemain, le 25 juillet, parce que le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Ils ont été très maladroits et pour montrer que le puzzle a été mal monté, complot a été mal fait. Mais n'empêche, je ne veux accuser personne. Mais pourtant, on vous accuse. Non, j'ai le statut de président de la République, j'ai les prérogatives présidentielles, les bagages à arriver, on doit rester calme. Et je n'ai pas du tout l'intention d'entrer en conflit avec personne. Mais quand même, cette bribe de phrase m'a ému, m'a profondément choqué. Surtout quand une autorité lui a me parlé d'un dossier, je lui ai dit il n'y a pas de dossier. Et aujourd'hui, l'ULCC n'a rien qui puisse prouver que moi, lui, Gérald Gilles, Smith ou autre, nous t'a exigé, même dans ma façon de vivre. Est-ce que ouais, Wendell, ou qu'on aime, parce que nous avons vécu pratiquement map de jeunesse ensemble, mais tu connais le personnage, lui, Gérald Gilles. Ouais, moi-même, quand paraît son nez, mon cher, exiger veut dire, faut qu'on bombe 100 millions pour me mettre au président. Est-ce que ces expressions maladroites. Donc, vous avez fait l'autre genre, on veut dire. Voilà, je suis honnête. Vous avez fait l'autre genre. Donc, expression que moi, m'exige. Donc, moi, lui, Gérald Gilles. Donc, c'est pour vous montrer, si t'es en logique comme ça, oui, il n'y a pas eu cette logique. C'est un monsieur obsédé qui vous fixait par l'ambition de rester à la BNC, parce qu'il y a des scandales qu'on doit toujours protéger à la BNC. Il y a même, j'ai entendu le docteur qui est au Canada, qui a dit carrément ceci, c'est de l'enfumage, cette histoire de 3 conseillers, ça, c'est de l'enfumage pour cacher la vraie vérité. Parce que, pas oublier, c'est après le vote du conseil de la BNC que toute bagage a ressorti. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord peut-être avec ce vote. Et pourtant, moi, personnellement, Wendell, c'est important la BNC, mais ce n'est pas pratiquement mon dada, puisque je ne suis pas financier, je ne pas gagner pour moi, mais quand même, il y a eu un vote. Complot ça. Il y a des bagages même, si pas dire là, mais on a envie de comprendre. Est-ce que tu as des mains dans CPT en qui est tout? J'ai fini par le comprendre, malheureusement. Mais attention, au niveau du CPT, il y a une grande harmonisation. Il y a une grande concorde. Et je pensais, j'ai entendu à la radio que nous avons un problème avec la commission interne d'enquête. Non, avant de arriver sur ça. Donc, c'est pour vous dire que, est-ce que selon vous... Moi, je pensais que je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Même si vous avez un soupçon sur lui? Je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Mais on connaît que si on complot, il n'est pas qu'à sauter dans le ciel, il n'est pas qu'à sauter dans la terre. Mais il faut comprendre que, n'oublie pas, en plus de ce procès verbal entaché d'irrégularité qui ne respecte pas la réalité, c'est là. En plus de ça, il y a eu cette lettre qui a été adressée à ULCC, alors qui n'a pas respecté les procédures. Ok. Je vais proposer, mais avant ça, Dr. Gilles, qui intérêt un monde, que monde ça dans la primature, que monde ça dans le CPT, qui intérêt le gagner pour sale non avec les deux autres? Est-ce que c'est dans l'objectif d'éclater le CPT? Mounsa, qui intérêt que si CPT a éclaté, ça fait pour lui-même. On dit que Mounsa a non CPT éclaté, est-ce que c'est bon pour lui? Ben, c'est pas bon pour lui. Au niveau de la primature, son bail comme ça a fait tout, et que primature a derrière, dans quel but? Bon, tu as bien dit. Et
Plusieurs raisons sont sur la table. Il y a affaiblir ou faire disparaître le CPT, parce que pas oublier, il y a un pile monde qui n'est pas jamais d'accord avec cette formule qui est en train de marcher. C'est une formule qui marche. Malgré les retards pour nous prendre pour CEP, mais tu as vu, il y a eu la mise en place. Mais on connaît que son le débat, Président Gilles. Exactement. Son le débat, son grand débat. Reste cette histoire de CPT qui marche là. Son le débat, parce que grand peu monde qui regarde du tout. Ok, la marche c'est vrai, nous là, on a joué de privilèges, mais il n'y a rien en termes de résultats par rapport aux besoins prioritaires de la population. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais quand même, les grands chantiers que nous avons touchés, nous sommes en train de les toucher et de concrétiser. D'accord. Maintenant, qui a intérêt à ce que... Bon, par exemple, ceux qui n'ont jamais apprécié cette formule, qui pour moi, il y a la concorde, l'harmonie, moi-même de tempérament, j'aime le consensus, il y a ce consensus entre nous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas aucun monde qui dans CPTA qui est impliqué. Pas aucun monde dans CPTA qui est impliqué dans ça. C'est pour ça que je te dis, je ne veux pas avancer sur ce chemin. Oui, mais on ne va pas avancer au bord, ou quitter l'autre bord. Parce qu'en face, il y a des gens qui aimeraient bien qu'il y ait de problèmes, pour sentir qu'au niveau du CPT, il y a une division. Moi, je ne veux pas de cette image. Nous avons eu nos frictions. Nous avons toujours eu une petite friction entre nous. Par exemple, il y a un certain moment au niveau du CPT, ils étaient un petit gens fâchés avec moi parce qu'ils ont vu que j'étais trop proche du PM Kodi. Ça a créé des petites frictions. Non, mais nous prévoyons vraiment, moi, dans tout l'hôpital général ensemble. Nous sommes amis depuis longtemps. Nous toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Et il y a encore une fois, il y a regardant qu'on demande, il y a une petite friction. Qui sortit de qui bord, de quel côté, à partir de quoi? Parce que je suis toujours un petit peu en colère, parce qu'il s'agit de mon honneur, de ma vie, de tous mes engagements, de tout ça. Serait-il derrière ce complot mais aussi? Ce qui est important, et Gary Coney a toujours fait preuve de beaucoup d'élégance politique. C'est vrai, ces derniers temps, je me senti plus à courir de part et d'autre au lieu de chita pour le travail avec nous. Je pense que cette semaine, nous allons discuter avec lui pour que nous recommencions à comprendre. Entre lui et moi, c'est sûr... c'est important. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Majeur. C'est pas majeur. C'est un problème peut-être humain. Côté au monde, il a besoin de pouvoir le boulir. Mais au fond, je pense qu'il a fini par comprendre. Il va finir par comprendre. Il est temps que... Jodia, ou capable de dire nous qui rôle ou jouer, par exemple, dans écarter Raoul Pierre-Louis, Felbert du chancelier pour devenir président du conseil d'administration. Puisque là, c'est son structure provisoire, on a dit, qui a géré le conseil. C'est une structure provisoire. Mais il y a eu un vote. Il y a une résolution. Est-ce que le vote avait précédé le scandale? Le scandale, c'est après le vote, bien sûr. Okay. C'est après le vote, un ami m'a appelé pour me dire, mon cher, Raoul est en train de te détruire. Et c'est à ce moment-là, j'ai été sur mon WhatsApp, où depuis le 8 juillet, quand il a constaté qu'il a perdu ce vote, il écrit des conneries, que me dit, monsieur, je ne te comprends pas. Pourquoi tu écris ces choses? Qu'il aime tes rapports à l'argent avant. Je lui ai dit, mais depuis que tu es président de la BNC, je ne m'approche là en rien. Donc, c'est pour te dire que, au fond, c'est pas que j'ai participé, c'est pas que j'ai participé à son éviction. Il y a eu un vote, il y a un conseil de la BNC qui a été voté, et ce vote doit être respecté. Mais comme il y a eu ce scandale monté de toutes pièces cousues de fil blanc, bon, j'ai vu une commission provisoire de la BRH. Et à ce moment-là, que j'ai constaté qu'on l'a limogé. Docteur Gilles, est-ce qu'il y a eu un rapport entre la carte de crédit et les 100 millions de gourdes? Cette histoire de carte de crédit, il n'y a aucun rapport. C'était dans mon bureau à la villa d'accueil, des démarcheurs de la BNC sont venus auprès de moi, m'ont offert cette carte de crédit. Est-ce qu'ils ont fait pour eux seuls ou ont fait pour tout le monde? Ils ont fait pour plusieurs mondes. Mais ce n'est pas à moi de citer des noms. Ils ont fait parce que du moment où la nouvelle fonction, même aux États-Unis, vous le savez, l'on est au sorti la NCAA, ou vous entrez la NBA, vous portez carte de crédit. C'est un service. Un service, moi-même, que je me remets. D'ailleurs, la discussion m'avait dit, carte de crédit, je me parce que j'ai eu une expérience malheureuse avec une carte de crédit. Donc, j'évite toujours. Quand j'ai besoin de... Oui, mais tu es crédité de combien de pour? C'est 13 000 $. Et la preuve... 13 000 $, c'est-à-dire, la crédité veut dire que... Vous mettez comme là sous les pots. Exactement, c'est 1 800 000 gouttes. Moi, je n'ai pas voulu... C'est parce que je m'en fous de cette histoire de carte. Par exemple, ma seule dépense pour le mois, c'est 55 000 gouttes seulement que me dépensais le mois dernier.
C'est pour me prouver que carte de crédit ne saurait être le formalisme bancaire qui est respecté. Je me rappelle, c'est après, me dit, monsieur, mais qui a fait carte de crédit? Je me demande d'où comme ça. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un black card, tout. C'est pas un black card? Non. Non, c'est une carte de crédit que j'utilise rarement, mais et ceci modestement. Parce que je te dis, j'ai eu une mauvaise expérience, je ne veux pas trop dépenser de cette carte de crédit. Et le mois dernier, j'ai payé seulement 53 000 gouttes, c'est pas 55, 53 000 gouttes à la BNC. Malheureusement, j'ai laissé cette pièce justificative-là. Donc, cette histoire de carte de crédit comme qui aurait initié un mouvement de corruption, non. Je suis un client de la BNC depuis des années, je suis même solvable pour ça. Mais comme on m'a pratiquement offert ce service, auquel j'ai droit, auquel toi aussi, Wendell, tu as droit. Il n'y a pas bon moyen. Non, la société connaît, c'est qui est Wendell. Non, il n'y a pas mon carte de crédit dans niveau moi, mais pas mon carte de crédit $13,000 américains. Écoutez, mais vous allez aller sur mon compte. C'est 20 ans de vie professionnelle. Non, la bonne vérité. Il y a carte de crédit tout, il y a plusieurs. Mais au niveau maintenant, débat, on est d'accord que le débat pas là. Il y a des auditeurs qui sont très intéressés à connaître moun qu'on gagne en tête ou moun qui ont indexé. C'est pour qui ça, pour faire 3 conseillers ça. Nous avons parlé de ou t'ai expliqué que vous voulez éclater CPT1. Il y a un problème avec Harmonie qui gagne la donnée. Donc ça qui est facilement capable faire mon quoi qui côté regarder l'on dit ça. Mais maintenant dans quel but? Est-ce que c'est pour question de job, pour la mesure pour nous bailler plus de job? Parce que nous entendons que gagner une série de directions générales déconcentrées que jusqu'à présent pour qu'on entende pour ça au fait, pour nomination, révocation fait et autres. Et on se dit tout à l'heure que c'est la campagne électorale qui commençait en Haïti avec scandale ça. Parle avec mon clair. Pour cette histoire de campagne électorale, parce que question très important. Pas oublier, vous voyez qui est écrit. Mais pour la question de la campagne électorale, pas oublier, nous avons eu une résolution côté moi Louis Gérald Gilles, moi c'est 4e terme. Non. En principe, les élections vont être organisées par moi. C'est-à-dire comme coordonnateur, pas comme président. Parce que vous savez, Edgar Leblanc fait tellement bien son boulot aujourd'hui comme coordonnateur. Il n'y a pas de présidence impériale. Non. Il fait bien le boulot. Il cherche toujours l'harmonie, mais même si parfois on connaît dans son tempérament un peu parfois froid, ou qu'on est difficile pour lui tirer les verres du nez. Mais jusqu'à présent, je le trouve correct comme coordonnateur. Lui, Gérald Gilles, ne pourra pas organiser des élections pour un camp quelconque. Deuxièmement, il y a Smith Augustin, dans la présidence tournante, qui est dans un moment charnier, une période charnière même de ces élections. Ce 7 octobre, ça devrait être lui comme coordonnateur. Mais quelqu'un qui est capable de dire que c'est les mêmes ou bien l'autre, c'est pas ça qui a crasé, c'est pas... Bravo, Wendell. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Malheureusement, mais il y a des gens qui partagent mes travail tout avec Smith, puisque Smith fait partie d'un secteur qu'il y a un froid. Bon, on sent vraiment une volonté pour détruire aussi Smith Augustin. Docteur Gilles, pour qui ça, on monde capable d'en vouloir au CPT, alors que détruire Smith Augustin et le représentant de Petite Dessalines, parce que Vertilaire, même si nous ne parlons pas là encore, secteur qui est désigné, nous, en 21 décembre, il y a toujours un monde pour remplacer. Et ce serait pareil pour Petite Dessalines et autres. C'est pas retirer nous. Attention, la chose est... C'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est le décret portant création du CPT a visé la Constitution. C'est vu la Constitution de 1986. Et article 186, je crois, c'est la Constitution 87. 87, pardon. L'article 186, pardon. Je jouis de mes prérogatives présidentielles. Mon qui fait ça n'a pas compris que, comme l'a si bien dit un ami que j'ai croisé dernièrement, le jour du départ de l'ambassadeur Fabrice Moriès, dont je salue, parce que c'est un grand ami d'Haïti qui vient de partir. C'est quelqu'un qui était très intéressé à résoudre les conflits entre nous autres Haïtiens. Et ça, c'est pas une honte. Si des étrangers peuvent nous aider, parce que le problème est tellement grave dans notre pays. Mais attention, Wendell. Il y a des enjeux majeurs. Il y a aussi cette histoire de direction générale administrative, de direction générale. Il y a cette volonté aussi d'affaiblir le CPT. Là, ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas goumer, nous ne pouvons pas dire, mon cher, là,
gens qui veulent avancer, c'est comme si nous n'existons pas. Or, l'accord du 21 décembre, dont le PM Ariel Henry est un leader de cet accord. C'est un artisan. C'est un artisan de cet accord. Et puis, me profiter quand même pour me dire un gros coup de chapeau, parce que je vous dis, il y a 20 blindés qui entrent dans le pays. C'est grâce au PM Ariel Henry, la ministre de la Justice Ebony Prophète et le ministre des Finances et Boisvert qui ont acheté ces blindés. Et voilà que je dis à la police, il y a 20 blindés. Autrefois, maintenant, graines 2 graines c'est difficile. Mais aujourd'hui, nous avons 20 blindés grâce aux démarches forcenées. M. Goumet, et j'ai vécu ça du gouvernement d'Ariel Henry. Chapeau quand même. Nous étions 5 minutes. Donc, et 5 minutes, ça, il faudra profiter pour vraiment convaincre l'opinion. Wendell. Je vais expliquer. Si tu me demandes de convaincre, je vais te dire, scandale, ça a touché en pile. Il touche les familles en pile. Il blesse en pile, mais il fait me grandir. Il fait me grandir pour me dire, donc, Jodia, de part et d'autre, quel que soit moun qui comprennent ou qui utiliser nos moun comme ça ne va pas se passer. Je suis en train de tout préparer quand le moment sera venu, lorsque je serai justiciable. Et même aussi, je suis même prêt à avoir cette commission d'enquête pour que clairement, mais j'ai perdu confiance dans l'ULCC, à partir de toute vice de forme que M. montre là, à partir d'un procès verbal où il y a eu des suppressions totales, partielles, des omissions, des inversions, quand il y a des gens qui parlaient avec lui, dit c'est moi. Or, ils ont compris que ce procès verbal montre qu'il y a eu fraude, et la fraude corrompt tout, même clair. Je suis prêt à me défendre, à défendre l'honneur de ma famille. Je ne vais pas faire qu'une résistance à la justice, mais les choses doivent se faire dans le respect de la loi. On a entendu votre chauffeur. On a entendu un chef de sécurité, mon chef de sécurité. Ce qui est plus grave dans tout ça, Wendell. Ce chef de sécurité, qui est un cousin à moi, c'est Frem qui te baille Raoul Pierre-Louis, chef sécurité, ça, qui passait 4 ans avec Raoul Pierre-Louis. Tu vois la relation entre nous. Or, une fois, je me dis, Raoul, mon cher, bon, ma femme, il est devenu mon chef de sécurité. C'est lui seulement qu'on non, il est Onal Fontaine. Qu'on y a l'été dit, c'est nous qui exigeons. À ce moment, dans toute brouillard, elle a fait l'empossé verbal là. Et Onal a été, excusez-moi, il s'appelle Tiga alias. Bon. Onal Fontaine a été à l'ULCC, mes chers amis, chers auditeurs. Monsieur dit, c'est Onal Fontaine qui a demandé le cob. C'est un type qui s'est perdu. Il s'est perdu, je le dis carrément avec tout le respect que j'ai pour la population haïtienne. C'est un menteur, un mythomane qui s'est perdu, qui s'est fourvoyé. M'bap même dit qu'il démarche, il était fait pour moi. Bon côté, l'Elvin rend compte qu'il rentré le long bagage qui vient trop pour. L'histoire qui t'a fait quoi que chef sécurité ça t'a demandé Raoul $400,000, c'est pas vrai alors? Non, c'est pas ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est pour Raoul qui a tenté de confondre un ami qui m'est proche, et puis les amis ont dit, nous besoin de répéter que je n'étais pas à Bouchot. Il s'est excusé auprès de ce monsieur. Parce que ce monsieur a des relations beaucoup très puissantes que moi-même, moi, pas gagné. À ce moment-là, il s'est excusé. Tout est là. Mais ce qui est important, moi, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance, Jean, le dossier a démarré. J'ai pas confiance, là, il y a une lettre écrite au Premier ministre, lettre l'arrivée au Premier ministre, là, et on entend l'avocat dire que c'est le Premier ministre qui a acheminé la lettre à l'ULCC. Mais c'est ses amis, le Premier ministre là? Non, il y a les intérêts politiques. Et ce qui est important, je le reconnais, nous avons tellement d'affinités en termes de relations humaines, on pensait que tout le monde va se ressaisir. Parce que pour le bien de ce pays. Ce n'est pas le moment. Qui ont considéré ça passé là? On quitte parole complot. On quitte parole complot et ça passé globalement. Ok, je comprends qu'on dit que vous voulez laver honneur famille, on peut comprendre ça. Mais globalement, comment vous comprenez? Et je suis profondément blessé. Très attristé parce que nous sommes sentimentaux, même globalement. Surtout moi-même, je sais que ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas doué à parler de tête, moi, mais je sais qu'il y a des amis, des gens qui sont capables, jaloux de mon leadership, jaloux aussi dont aura que c'est le temps, 30 ans de lutte politique, jaloux aussi de l'intelligence politique, mais côté pas bailler au monde dépasser droit, parce que chaque monde a un droit. Regardez ce que je vous ai dit au début. Même si moi-même je suis inquiet, très inquiété par cette histoire de la tuberculose résistante qui est capable de paraître sur nous, mais rapidement moi dire, c'est pas à moi d'engager l'opération. L'opérationnalité de cette démarche, c'est le Premier ministre.
c'est la primature. Donc ça veut dire, les gens n'ont pas respecté les prérogatives pour. Quand je vois que souvent, il y a des gens qui sont tellement conflictuels, tellement bagarreurs, ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, Haïti n'a pas besoin de bagarre. Moi-même, je vais tout faire. Malgré mes blessures. Quand je comprends Wendell, tu vas être surpris. Je toujours raconter ça. Non, mais bon, après quelques temps, on a cassé faire comme ça, et puis... Il n'y a rien, Wendell. Pas rien pour casser faire comme ça. Mais c'est ça me dit ou non? Wendell, peut-être ça peut-être ta condamné. Réfléchis bien. Tout le monde qui connaît lui, Gérald Gilles, pour me parler de son nez, me dit, mon cher, fuck, exiger veut dire, l'expression créole, mon cher, fuck ou bam 100 millions de gouttes. Non, il n'est pas fait comme ça. C'est ça. Donc, tu vois, le méchant fait toujours une œuvre qu'il trompe. Parce que il y a tel monde qui a dit, il y a un tempérament, monsieur. Tous mes amis disent, Gilles, on a compris. Mais même si tout le monde a compris, m'a rappelé. Oui, mais non, même d'accord avec vous. Il y a tellement d'urgence. Justement, c'est là que je vais avec vous. Pendant que tout le monde dit qu'on a compris, il y a tout le monde qui croit que c'est vrai tout. Parce que, écoutez, Jean parole là, vient joindre la population. Docteur Gilles, écoutez. Wendell, pour mon petit mot, si vous pas le saisir. J'ai rencontré une amie dans une enquête. Il dit, ah, Gilles, on 100 millions de gouttes dans poche là, il faut dégager au bon oui. Donc, c'est pas seulement, ils pensent m'exiger, non. Il y a des gens qui même penser à travers cette campagne médiatique intense que c'est 100 millions de gouttes que je gagne. Donc, 100 millions, c'est à diviser, c'est à séparer en trois. Diviser par trois. Qui bon, 33 millions de gouttes. Chacun. Chacun. Et au fond, Wendell, c'est ne pas me connaître. Et ça fait me rappeler l'histoire. L'argent va faire me danser. Malheureusement, feu président Préval pas qu'à témoigner. Mandé président Jovenel Moïse. Avant sa mort, nous te font réconcilier. Ah, parce que on a enragé après chercher le tour. Oui, on s'est réconcilié. Et malheureusement, il te promet tout comme après ça? Beaucoup de choses. Mais je lui ai dit, mon ami, tu es en train d'aller à contre-courant de l'histoire. Je te dis clairement. Bon, maintenant, nous allons conclure, président, nous allons conclure. Moi, je dis, il y a un peu d'Haïtiens qui suivent nous là, qui suivent le point. Je sais. Haïtiens, ça, ils n'ont pas digéré bien le scandale, ça. Quitte c'est à tort ou à raison ou impliqué, ou bien yo éclaboussé non là-dedans, quitte c'est monde qui concevoir là et puis qui t'a concevoir pour faire sortir, par exemple, déstabiliser le CPT, même si Haïtien va dire, il n'est pas content. Il n'est pas content. C'est-à-dire que chaque monde, alors, je parle de par rapport à ça que nous gagnons comme priorité, et puis maintenant pour les hauts dignitaires de l'État, c'est à ça qu'on a pensé, à cause des enjeux politiques, à cause des élections pas le fait, même si nous ne pas dire un bon garantie, mettre la baronne qui nous pas le fait pour vous rattraper, même nous ne pas content. Haïtien pas content. Et pas seulement nous pas content. Mabdou, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de sympathisants, beaucoup de gens qui disent, oh Gilles, qui ça va tomber là, pour qu'il soit ouais nègre là. Moi je dis que monsieur c'est normal que au monde qui doit faire des marches pour le poste ou bien au monde fait des marches pour le poste. C'est vrai. Je ne suis pas de l'autre côté, je ne suis pas que me tomber dans le panneau. Je ne suis pas tomber dans le piège puisque j'ai été correct. Je toujours dit, monsieur, la même phrase que je dis à tous mes amis qui me font une approche, soit pour le poste ou bien pour aller dans l'autre poste. Je me dis non, lui, Gérald Gilles, à une voix ne peut pas, Wendell. Nous avons maintenant pris une résolution. C'est la majorité qualifiée de 5 voix. En conclusion, c'est monsieur qui vient vers nous? Bien sûr, Wendell. Est-ce que c'est et avant de venir vers nous, il a commencé à distribuer des cartes de crédit. Mais j'ai dit des cartes de crédit dont le formalisme bancaire a été respecté. Ok, maintenant. Parce que je ne veux pas monde penser. Mais est-ce que question 100 millions de gouttes là t'es sorti dans la bouche? Jamais. Et les sorties, c'est là où il vote fait. Qu'on a créé. Malheureusement, c'est très intelligent de ma part que je n'ai pas fait procès verbal WhatsApp pour le moment. Mais parce que je ne pas utiliser PAM parce qu'il a effacé des messages. Wendell, moi échange au monde, même juge de paix à Moutro pointillé, il a effacé des messages. Et le jour où la côté que maintenant face lui, il suffit aux États-Unis la faute qu'on tout. C'est en Haïti n'a joué à ça. Pourquoi il a effacé ces messages? Messages que je gagnais toujours moi-même. Parce que quand il a effacé ça, il pensait le taper effacé sous PAM. Ce scandale la dérange vraiment. Même comprendre, est-ce que je dois me laisser abattre comme ça? Après 30 ans d'engagement dans le pays, est-ce que je vais quitter oui, mais il y a des gens qui disent comme ça, et Dr. Gilles... Écoute, Wendell, j'ai fini par comprendre la saleté, la politique. C'est quelque chose de vraiment sale, de puant. Comment que ou rentrer, ou faut monter un bagaille, ou pas de preuve de ça du tout, et puis ils amplifient le pour vous, et puis vous trouvez un bon matin. Avili, après 30 ans d'engagement, ma vie. Bon. Je suis ouvert à toute commission d'enquête.
Mais je veux que la société comprenne que toute démarche qui était entreprendre près de l'ILCCA commençait ce complot. On a même commencé depuis longtemps à préparer l'opinion publique à des actes d'accusation contre le CPT juste pour ça. Il y a même un membre de la CARICOM qui dit « Moi, je priorise la présomption d'innocence ». Moi, je ne me cache pas derrière la présomption d'innocence. Il n'y a pas de scandale. Il y a une approche amicale, fraternelle, sociable. J'ai été chez lui. J'ai rencontré des gens beaucoup plus que Raoul. J'ai rencontré plusieurs candidats au poste de Premier ministre. Il était 1h, 2h du matin. Gary Conny appelle tout le monde. Et si un beau matin, je dis à tout le monde, il y a eu des promesses qui m'ont été faites, que je peux assimiler à de la corruption de la part du PM. De la part d'autres gens aussi. M'a ciblé exactement, Gary, non, je ne veux pas de ça. Mais il peut y avoir des promesses, comme Cap dit, c'est mon promesse. Sur la base de quoi on accuse des gens? Il n'y a aucune base. Et c'est une machination sordide, soit pour affaiblir, pour faire disparaître le CPT. Et pourtant, je sais que le PM, lui, est un homme, c'est vrai, nous connaissons que son bagarreur, un peu conflictuel, parce que nous connaissons depuis ma jeunesse. Mais nous connaissons c'est aussi un homme intelligent qui aime son pays. Je pense que, lui comprendre tout, ce scandale n'a pas servi à rien. Scandale, ça n'a pas servi pays à rien. Gardez inquiétude nous sur question santé. Gardez inquiétude nous sur question sécurité. Gardez qui j'en peux pas ici content, là, les jeunes 20 blindés rentrer là. Donc, Gilles, on dernière question que tu m'as posée. À cette machination sordide. Oui. S'il y a une commission d'enquête formée, et puis que pour faire avancer les choses, vous demande de vous retirer du CPT momentanément, est-ce qu'on va faire? Au niveau du Sénat de la République, au niveau de certaines collégialités, quand il y a une crise, il peut y avoir une commission interne. Une commission interne. Mais attends, la commission interne peut faire son travail. Ça n'a pas relevé de droit pour me parler de sénateur. Me retirer là, c'est donner raison aux comploteurs. Me retirer, Wendell, c'est ça qu'ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est la même réponse? Est-ce que cette même réponse est valable aussi pour les autres collègues Vertilaire? Est-ce que ça c'est position pas ou c'est position pas autour? Non, je ne peux pas répondre à leur place. Okay. Je ne peux pas répondre pour eux. Mais Wendell, si moi tirer là, c'est exactement ce qu'ils voulaient. C'est exactement, il y a des gens qui disent, ah, Gilles, lui, il veut toujours imposer sa position. C'est normal, c'est ma vie. Je suis un homme politique engagé. Lui, il a trop de leadership. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ce monsieur-là, il reçoit tout le monde chez lui. Je sais que à la base de tout ça, il y a beaucoup de jalousie, donc beaucoup d'envie pour faire mal à moi et à ma famille. Donc vous pensez que votre présence au CPT dérange? Ma présence dérange. La présence de Smith aussi dérange, vu qu'il va être le prochain président selon la résolution prise. Bon, pour cette histoire-là, il y a beaucoup de discussions là-dessus entre nous jusqu'à présent. Je sais que cette présence dérange, mais c'est ma vie. Et c'est ma vie et je n'entends pas faire marche arrière. Question pour me faire back. Mais c'est ça qu'ils veulent, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis vraiment désolé. J'exprime quand même ma tristesse devant le peuple haïtien, population. Mais m'a dit c'était normal que me rencontrer moun. Je ne peux pas quitter mon faire back. Si quelqu'un veut un espace, s'il veut me parler, je serai toujours ouvert. Ouvert à toute enquête sérieuse, non entachée d'irrégularité. Mais par exemple, ce papier-là de procès verbal me prouve clairement. Il n'y a rien de sérieux dans tout ça. Nulle part dans ce procès verbal, on a noté que j'ai demandé 100 millions de gourdes à ce monsieur. Donc, selon vous, la preuve, c'est seulement la conversation. Que les déstabilisateurs se ressaisissent. Moi, je ne peux pas passer pour moun qui a déstabilisé. Donc, selon même, la seule preuve que nous détenu, c'est la conversation sur WhatsApp. Qui là? C'est dans ce procès verbal. D'accord. Président Gilles. Et aussi ses incohérences. Président Gilles. Les omissions. Parce que le méchant fait toujours une œuvre qu'il trompe. Je dois mettre un terme à l'émission. Je veux bien vous remercier d'abord pour la confiance placée en nous. Merci d'avoir accepté d'être là à Métropole ce matin pour parler au public, pour dire ce que vous pensez des accusations portées contre vous, ce que vous pensez de ce scandale, entre guillemets. Vous avez dit tantôt, c'est pas un scandale, c'est un faux scandale, c'est un complot. Et vous avez aussi indexé ceux qui seraient derrière ce complot. Je vous en remercie. Merci Wendell, merci à la population haïtienne, nous-mêmes qui t'attendons. Mais je tiens quand même à rappeler à tout le monde, je resterai toujours égal à moi-même. Je ne veux pas de crise dans ce pays pour le moment.
nous avons une opportunité au niveau du CPT d'avoir toutes les forces politiques réelles de ce pays. Il y a d'autres forces qui demandent à entrer dans le gouvernement. On a réfléchi sur ça. Mais ce sont des forces politiques importantes. Le CPT est important et m'a profité pour moi dire, m'a toujours bataille pour qu'il y ait harmonisation entre le CPT et le gouvernement, jusqu'à ce que la population finira par comprendre le véritable problème. Ce n'est pas moi-même qui parle du tout mener le pays à la crise. Il est temps que le gouvernement et le CPT recommencent à travailler. Jeunes qui commencent à travailler là, à travailler ensemble. Il est temps que nous quittions la logique de marronnage, ça. Logique de faire pourrir une situation qui ne peut pas aider le pays. Il est temps de nous retrouver dans cette harmonisation, dans cette concorde, pour nous permettre le pays à sortir dans la crise profonde que l'a traversée là. C'est pas